Il y a 33 ans, le 23 juin 1991, Harald V recevait la bénédiction royale des souverains norvégiens. Aujourd'hui roi le plus âgé du monde, le monarque ne semble pas vraiment disposé à céder sa place à son fils aîné, le prince héritier Haakon, contrairement à sa voisine, Margrethe II de Danemark, qui a récemment abdiqué pour laisser la main à son fils Frédéric X, suivant la mouvance des autres têtes couronnées européennes. Du haut de ses 87 ans, le roi Harald V ne semble pas prêt à raccrocher la couronne. Intronisé il y a 33 ans exactement, le 23 juin 1991, le plus vieux roi du monde peine à céder les rênes à son héritier, le prince Haakon, âgé de 50 ans. Pourtant, de l'autre côté de la frontière, Margrethe II donnait un tout autre exemple le 14 janvier dernier et abdiquait pour laisser les rênes à son fils aîné, le prince Frédéric, devenu le nouveau roi Frédéric X lors de son traditionnel discours de fin d'année. La monarque, qui avait été opérée après de graves problèmes de dos en février 2023, laissait la place à la nouvelle génération. Une annonce qui a pris tout le monde de court, tant la fantasque monarque avait assuré qu'elle resterait reine jusqu'à son dernier souffle. Après cette décision, la question de savoir si d'autres monarchies européennes pourraient suivre cet exemple s'est posée, notamment en Norvège. Le 23 juin 1991, Harald V succédait à son père Olav V 33 ans plus tard. Le souverain apparaît mal en point et a multiplié les séjours à l'hôpital ces derniers mois. Problèmes respiratoires après le Covid-19, opération cardiaque en 2005, cancer de la vessie 2 ans plus tôt. Un état de santé qui fait régulièrement la une et provoque questions et inquiétudes. La question, légitime, se pose, ne devrait-il pas laisser les rênes du royaume à son héritier, Haakon de Norvège, 50 ans, et suivre l'exemple du Danemark? Interrogé à ce sujet, Harald V a balayé d'un revers de main cette option. Le roi Harald a toujours affirmé qu'il resterait à son poste jusqu'à la fin et l'abdication de la reine Margrethe ne l'a pas fait changer d'avis, explique Caroline Wagle du magazine norvégien Seor. Pour être honnête, je pense qu'il aime son travail. Il a déjà dit que c'est l'activité qui le maintient en forme et en éveil. À chaque fois qu'il est empêché, en voyage ou en congé maladie, son fils aîné Haakon de Norvège assure la régence en tant que prince héritier. Le roi et son fils travaillent en étroite collaboration avec la reine et la princesse héritière, formant ainsi une équipe soudée. Ils abordent les problèmes collectivement, le roi étant réceptif au point de vue de la jeune génération. Cette approche a fait de lui un monarque moderne. Il a ainsi parfaitement préparé son fils à ses futures responsabilités. Le moment venu, Haakon de Norvège sera prêt à devenir roi, ayant souvent assumé le rôle de son père pendant de courtes périodes. De quoi rassurer le peuple. Très populaire avec sa femme Mette-Marit, le couple héritier est néanmoins confronté à un problème de taille, la maladie chronique connue sous le nom de fibrose pulmonaire dont souffre Mette-Marit. Elle ne pourra jamais être guérie mais connaît des périodes plus ou moins favorables, explique Caroline Wagle, ce qui affecte sa capacité de travail et l'oblige à planifier ses activités au jour le jour. Il en sera de même lorsqu'elle deviendra reine. Très tôt, l'épouse d'Haakon de Norvège a opté pour la carte de la transparence et parlé ouvertement du mal qui la ronge. Son époux s'en est ouvert aussi. Objectif affiché, éviter les spéculations les plus néfastes, auxquelles est notamment confronté Kate Middleton au Royaume-Uni depuis sa mystérieuse opération chirurgicale de l'abdomen. Si Mette-Marit ne peut honorer tous ses engagements, outre Haakon de Norvège, Harald V peut également compter sur sa petite-fille, Ingrid Alexandra, âgée seulement 20 ans, mais déjà un précieux atout pour la couronne. De là à l'imaginer prendre part à de plus en plus de fonctions officielles, et soutenir son père et son grand-père. Mette-Marit travaille autant qu'elle le peut, avec une charge de travail parfois proche de la normale. Mais je ne pense pas que sa capacité réduite affectera la situation de la princesse Ingrid Alexandra. La famille souhaite sans doute lui permettre de profiter de sa jeunesse le plus longtemps possible, analyse l'experte norvégienne. Au royaume de Norvège, le temps ne presse pas. Après son service militaire, Ingrid Alexandra pourrait partir étudier à l'étranger. Ainsi, la jeune femme ne devrait pas multiplier les engagements officiels dans un avenir proche. Pas avant que son père ne soit officiellement roi et qu'elle devienne princesse héritière. Même à ce moment-là,
Si elle est encore relativement jeune, je doute qu'elle travaille à plein temps dans une fonction royale. Haakon est devenu prince héritier à 18 ans, mais ce n'est qu'après s'être établi qu'il a pleinement assumé son rôle. Je suis certain qu'il souhaite que sa fille jouisse de la même liberté pendant quelques années avant de passer à la vitesse supérieure, juge Caroline Wagle. Si l'abdication n'est pas à l'ordre du jour en Norvège, Harald V prépare sereinement l'avenir en coulisses. Si son fils est prêt, rien ne presse.